Bienvenue dans ce nouveau test de rasoir. 2 petites secondes, je vais parler en anglais. Welcome guys, I was selected to review the Marvel D Razor, but I'm French, I speak English a little bit, so my review will be in French. Thank you. Donc voilà, en gros, le rasoir de chez Fine. Donc ça c'est le tout dernier qui est sorti. Et nous sommes, je crois que nous sommes que 5 à l'avoir pour l'instant, à l'avoir eu pour le tester. Il sera en vente d'ici courant septembre aux alentours des 40$. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont sélectionné, enfin qui m'ont, comment dirais-je, qui m'ont mentionné pour tester ce rasoir sur Facebook. Super, merci à vous, c'est vraiment très sympa. Et je parle en anglais parce qu'en fait je suis le seul français à le tester. Les autres c'est des américains. Allez, une petite vue dans le détail. Donc le rasoir il fait 94 grammes dans les 8 cm. Voilà, donc là on voit sur la tête un angle qui est préétabli. Voilà, donc au cul, le petit logo de chez Fine. Allez, le blaireau, donc toujours de chez Fine, donc un petit blaireau synthétique. Excusez-moi, je parle pas trop fort parce que là il est dans les 5h30 du matin. Première fois que je fais ça, une vidéo dès le réveil. Après je vais filer au boulot et il y a du monde à la maison. Je parle pas trop fort. Et je vais utiliser le savon, toujours de chez Fine. Donc aujourd'hui ce sera rasage tout Fine. Donc celui-ci, l'orange noir. Donc en fait, voilà, c'est un petit savon. Ici estampillé le logo de chez Fine. Petit savon de 100 grammes. Allez, le chargement. Donc le savon, la compo, elle est au suif. Et c'est la méthode, comment on appelle ça, Triple Night. Donc en fait c'est un procédé de fabrication français. Et j'avais déjà expliqué dans une vidéo, je me souviens plus laquelle. Bref, donc c'est en 3 étapes, grosso modo. Première étape qui est la saponification. Donc ça c'est tous les ingrédients, on va dire gras, les huiles, le suif. Donc ils sont tous mélangés. Ils sont chauffés à une certaine température, ou alors c'est pas froid. Et passer cette étape, on va mettre de l'eau. Ils sortent en petites particules. Et ensuite, ils sont mixés. Et là, ils sont encore râpés. Grosso modo, je vous explique. Et là, on vient insérer, s'il y a des colorants, les parfums, tout ça. Donc ensuite, c'est remixé. Mettre de l'eau. C'est remixé. Et c'est encore râpé. Et ensuite, il le passe dans ce qu'on appelle une extrudeuse. Là, ce sera, comment dirais-je, ce sera la forme finale du savon. Voilà, grosso modo, pour le procédé. Et en fait, ce savon-là, donc Fine, c'est américain, mais ce savon-là, il est fabriqué en Hollande. Et si j'ai bien compris, sans dire de bêtises, je crois que c'est la même formule que la marque Tabac. Je crois qu'il y a une histoire où ils ont racheté le procédé, je sais plus, un truc comme ça. La mousse monte très bien. Mettre un chouïa d'eau. La senteur, l'orange noir. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est inspiré de terre d'Hermès. Donc c'est quelque chose qui est aux agrumes.
c'est une tuerie. C'est aux agrumes, ça fait vraiment masculin. Odeur terrible. Met encore un chouïa d'eau. La mousse elle est bien riche. Donc je vous mettrai le lien. Mais sinon vous pouvez retrouver le savon et les après-rasages chez Rasage Classique ou Art du Barbier. Puis ouais, comme je vous ai dit, donc en fait nous parmi les youtubeurs, pour ceux qui connaissent, il y a GeoFatboy, Michael Friedberg, je me rappelle plus l'autre. Bon c'est pas grave, oh j'ai un trou de mémoire. Donc en fait on fait les reviews en vidéo, puis à partir de là le rasoir il sera en vente. Donc comme je vous l'ai dit, ouais, je pense que ce sera sûrement courant septembre, mais bon, soyez présents sur les réseaux sociaux de chez Fine et vous le saurez. Donc il prévoit aux alentours des 40$, c'est correct. Bon allez, c'est parti. En fait, il y a juste à poser l'angle. Rasoir super doux. Là, je sens rien du tout. La prise en main impeccable. Là, je vais le couper. Bon, le poids, on est bien. Parce qu'on peut dire que c'est un rasoir assez lourd quand même. 94 grammes, c'est une belle bête. Il y a plus lourd, mais bon, il y a plus léger aussi. Première passe. Première passe impeccable. Ouais, franchement, vraiment doux. Ouais, la lame, moi je la sens pas du tout. J'ai mis une lame Derby Premium. Allez, on se retrouve deuxième passe. Deuxième passe, travers du poil. Et la mousse aussi, impeccable. Ça fait très bien le boulot. Donc l'histoire de l'angle, franchement ça vient tout seul. Ouais, c'est un jeu d'enfant. C'est vrai que moi j'ai l'habitude des rasoirs, mais là, ça va tout seul. Voilà, deuxième passe, impeccable. Bien efficace, cela dit. Ouais.
Franchement, il fait super bien le boulot. Il est vraiment bien foutu. Je vais faire une troisième passe parce que, comme je vous l'ai dit, je dois partir au boulot et je dois être rasé de près. Toujours pareil, la douceur, rien à dire. Ouais, super agréable. Super agréable, efficacité, ça va. Je vais faire quelques retouches. Voilà, on se retrouve à la conclusion. Voilà pour ce test. Donc du coup, j'en ai profité pour vous faire la gamme Fine dans les détails. Donc le blaireau, le stout, donc plutôt petite taille, mais bon, bien efficace. La douceur, ça va. Il y a plus doux, mais il pique pas non plus. Donc voilà pour ce petit point. C'est vrai que le blaireau, j'en ai pas trop parlé, mais vous avez bien vu le montage de la mousse, impeccable. Le savon nickel aussi. Franchement, il fait très bien le boulot. Aucune difficulté à monter et les senteurs impeccables. De toute façon, vous verrez si vous allez sur le site officiel que je vous mettrai en description ou sur d'autres sites français. Il y a plein de senteurs. Et pour le Marvel, mais super découverte. Franchement, niveau douceur, impeccable. Efficacité, pareil. C'est vrai qu'on pourrait le mettre parmi les rasoirs de débutants. Mule R89, Edwin Jagger R89. Voilà, parmi ces deux-là, en niveau, et encore, ils sont encore en douceur, peut-être qu'il est encore plus doux que celui-ci, et efficacité impeccable, ouais. Bon, je pense qu'en efficacité, il est plus agressif et plus efficace avec les peignes ouverts, mais voilà, pour un peigne fermé, franchement, ça reste impeccable. Et l'après-rasage, donc moi, j'ai l'ancienne version qui ressemble à ça, mais bon, j'ai la nouvelle, voilà, qui est comme ça, pour info. Et puis voilà. Voilà pour le test, tout ce que j'ai à dire. Je pense que j'ai tout dit en vidéo. Et comme je vous l'ai dit, sorti normalement courant septembre. De toute façon, dès que ça sortira, si vous avez Facebook, pensez à regarder sur ma page. Et je réfléchis, mais grosso modo, voilà, je vais filer prendre le petit déj et je vais aller au boulot. Donc j'espère que ce test il vous plaira. Et encore une fois, merci à tous ceux qui m'ont sélectionné sur Facebook pour pouvoir faire ce test. C'est vraiment super sympa de leur part. Nickel. Allez, merci du visionnage et bon rasage. Ciao. Petit bonus après rasage, parce que moi je mets l'après rasage après le petit déj quand je me rase le matin. Voilà pour info. Allez, donc moi j'ai l'ancienne bouteille comme je disais. Donc les après rasages, ils sont à base de menthol. Et ça fait une petite claque quoi. Donc faut le savoir. Pour ceux qui n'aiment pas le menthol, voilà pour info. Mais super efficace, la senteur c'est une tuerie. Et ça dure quand même pas mal de temps dans la journée. Mais bon, moi j'aime bien mettre avec. Donc là voilà, c'est une édition spéciale eau de parfum, donc c'est facile eau de parfum. Je la trouve meilleure que l'eau de toilette, donc ça c'est Terre d'Hermès, elle est plus concentrée. Voilà, ça c'est mon goût personnel. Voilà, je trouve qu'elle ressemble plus à l'odeur du Fine. Super sympa. Puis voilà.